Bonjour à tous et bienvenue sur Origo World 3D. Aujourd'hui, je vais vous partager mon analyse et mon avis sur cette Under 3 V3 Plus après 400 heures d'impression. Donc comme d'habitude avec ce format, on va passer en revue tout ce qui va être points positifs, les points négatifs et forcément ce que j'aurais aimé être amélioré sur la version de base, justement après avoir fait toutes ces impressions-là. Donc là, vous le voyez déjà derrière, il y a eu quelques petites impressions de rajouter justement pour faciliter la vie utilisateur. On reviendra notamment sur le porte-bobine. On va discuter de tout ça à travers toutes les impressions que vous voyez en arrière-plan, juste après le générique. Allez, c'est parti! Avant de commencer, je voulais tout d'abord remercier Geekbuying pour leur confiance puisqu'ils m'ont fourni cette imprimante-là dans le cadre d'un test sur la chaîne. Et c'est clairement les premiers qui me permettent de pouvoir vous montrer une imprimante sans que je l'ai achetée moi-même. De mon côté, vous savez en plus que depuis plusieurs mois, je suis intéressé pour faire un projet life size sur la chaîne. Donc il va arriver bientôt si c'est pas déjà commencé au moment où la vidéo, donc cette vidéo-là est postée. Et donc du coup, c'était une super occasion pour moi de tester une imprimante un peu plus grand volume puisque j'étais limité avec les deux Bambu Lab que vous voyez derrière. Alors bon, limité en taille, hein, sinon ça imprime très bien, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, ça me permettait d'avoir une imprimante un petit peu plus grande pour attaquer aussi ce projet-là et essayer d'aller un petit peu plus vite dans sa réalisation. On va passer très rapidement sur l'unboxing puisque c'est pas le but de cette vidéo-là, mais en tout cas, je vais vous laisser avec quelques images et photos pour vous montrer quand même le contenu du carton. Qui est sûr, c'est que c'est encore une fois une imprimante qui va être très facile et rapide à monter. J'ai été agréablement surpris pendant le déballage de voir que tout l'ensemble de l'imprimante avait quand même beaucoup d'aluminium, que ce soit sur le portique, que ce soit sur les barres de renforcement latérales pour mieux maintenir l'axe Z. Donc ça, c'était super, ça donne vraiment un bon sentiment de finition au niveau de l'imprimante. C'est surtout que ça devrait augmenter quand même la stabilité de tout l'ensemble de l'imprimante pendant les impressions avec des vitesses assez élevées. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Le prix de cette imprimante est de 399 € sur le site de Geekbuying. De mon côté, ils m'ont fourni un coupon pour avoir des réductions sur cette imprimante-là. Le coupon vous donne une réduction de 60 €, donc ce qui fait tomber l'imprimante à 339 € et c'est clairement le prix le plus bas que j'ai vu sur Internet. Vous retrouverez toutes les infos en description de la vidéo. Je mets deux bémols sur ce coupon-là, c'est que je n'ai aucune info sur la date de validité. Je ne sais pas si ça va durer des jours, des semaines ou jusqu'à la fin de l'année. Donc si jamais ce coupon quand même ne fonctionnait pas ou en tout cas pas à ce niveau d'attente, vous pouvez retrouver quand même des coupons assez intéressants sur le site directement de Geekbuying. Donc si vous scrollez sur la page d'accueil, sans passer en détail toutes les caractéristiques puisque vous les retrouverez sur les différents sites web ou sur d'autres vidéos, hein, si vous voulez les lire en détail. Donc ce que j'apprécie vraiment en premier lieu sur cette imprimante, ça va être le nivellement automatique en Z. C'est-à-dire que l'imprimante va tout gérer toute seule. Vous avez plus besoin d'utiliser de feuilles de papier comme on avait pu le voir sur d'autres tests précédents, notamment avec les Neptune. Donc ça, c'est un gain de temps énorme. La partie Z offset aussi, il n'y a pas besoin de la compenser. C'est directement fait par la machine. En tout cas, la finalité, c'est que pour un débutant, vous déballez cette machine-là, vous faites les calibrations automatiques et en théorie, vous êtes censé pouvoir imprimer directement. Donc en soi, c'est vraiment un gain de temps, c'est très appréciable. Ce que j'ai également apprécié, ça va être la présence directe du Wi-Fi sur cette machine-là. Donc vous avez plus besoin de transvaser vos clés USB, etc. Donc comme vous le voyez, moi je suis dans mon garage, donc ça m'évite en fait à chaque fois de faire des allers-retours entre la maison et le garage et c'est hyper pratique. Néanmoins, par contre, une particularité pour lancer les impressions à distance, c'est pas exactement pareil que ce que vous pourrez retrouver avec la Bambu Lab. Je vous montre directement sur le slicer quand vous allez slicer une pièce ou un modèle. D'habitude, quand vous faites print, vous avez accès à l'imprimante et vous pouvez le lancer à distance. Là, c'est pas le cas. Il faudra déjà enregistrer ce modèle-là sur le bureau ou n'importe où sur votre ordinateur. Et ensuite, il faudra aller dans l'onglet Device, donc appareil sous Orca Slicer. Et à partir de là, vous aurez un tableau de contrôle qui va vous permettre d'importer le fichier que vous venez d'enregistrer. Donc, il sera directement enregistré sur la mémoire interne de la Under 3 V3 Plus. Ensuite, à partir de là, vous allez pouvoir lancer l'impression à distance via le slicer. Ouais, c'est un tout petit peu particulier puisque ça rajoute une étape où on va enregistrer le fichier, le réimporter pour lancer le print. Mais en tout cas, ça évite encore une fois les allers-retours. Vous voyez aussi sur l'interface que j'ai acheté la caméra Nebula Creality qui n'est pas fournie avec l'imprimante. Et donc, j'ai la possibilité de suivre mes impressions à distance, que ce soit via Orca Slicer, soit directement sur l'application Creality Cloud que vous pouvez retrouver sur votre téléphone. Donc ça permet vraiment de suivre s'il y a des problématiques à distance, hein, forcément quand vous n'êtes pas là, ou tout simplement pour stopper vos prints. À noter quand même que dans mon cas, la détection IA, qui est censée regarder s'il y a des spaghettis, des défauts de première couche, etc., ne fonctionnait absolument pas quand j'ai reçu la caméra la première fois. Elle me servait juste par exemple à avoir des timelapses, ou juste, comme je le disais avant, contrôler si mon impression se passe bien. Par contre, elle ne m'avertissait pas en cas de problème.
J'avais beau, essayer de décoller les pièces parce que j'avais fait des petits tests, bah, justement sur des benchies, mais juste les décoller, voir si ça détectait quelque chose, absolument rien. Ça avait pas l'air fiable, de base, j'étais un peu déçu. Ensuite, je suis allé voir, sur le wiki quand même de Creality et apparemment, faut la mettre à jour, tout simplement. Donc voilà, moi je l'avais acheté récemment, je me suis dit: «Elle doit être, updatée», a priori non. Donc je l'ai fait manuellement. Je peux pas vous faire un retour précis puisque, une fois updaté, en fait, j'ai lancé que quelques prints qui n'ont pas, déconné. Donc, finalement, je ne saurais pas dire, si ça va être fiable ou pas dans le temps. Et j'espère par contre que cette détection, par, l'IA, on va dire, marchera. Bon, sinon ça sert à rien d'acheter, ce type de caméra à 40 balles, concrètement, vous pouvez trouver à mon avis, moins cher. Ici on revient, sur l'imprimante, notamment avec, l'écran de contrôle que je trouve, vraiment très sympa et facile à utiliser. Donc, sympa parce que l'interface est plutôt bien foutue et on s'y retrouve, assez vite. Et surtout, alors c'est assez rare, mais il y a une bonne traduction en français. Ça rend, forcément, les débuts, de l'impression 3D quand même beaucoup plus intuitifs, quand on est en France, surtout si c'est votre première machine. On va maintenant s'attaquer à la qualité, des impressions à travers les modèles derrière. Donc je vais commencer avec, les modèles, pour Halloween. Là vous voyez, c'est une pièce qui fait, 28 centimètres, même si ça a peut-être pas l'air à la caméra, mais il est vraiment, très massif. Et tous les autres modèles derrière font, grosso modo la même taille. Ils m'ont pris entre 11 heures et 18 heures par modèle pour imprimer, sachant que j'en ai fait aussi pour, bah, la maison, pour l'atelier et pour le bureau, dans lequel je travaille. Finalement, voilà, je crois que la Under 3, elle a tourné, quasiment 150 heures juste pour ces modèles-là, donc c'est déjà pas mal. Ce que je peux vous dire sur ces modèles que je vais vous mettre un petit peu en plus grand, c'est que la qualité est bonne. J'ai pas de soucis particuliers, hein, enfin voilà, c'est un aspect homogène, bon. Par contre, vous voyez, on a une texture, alors je sais, j'allais dire un peu une texture de peau, d'effet de peau, je saurais pas comment le qualifier, mais on retrouve une partie un peu texturée. C'est pas forcément lié à mon filament, puisque vous le voyez là, je le retrouve à la fois aussi sur la sorcière et sur la citrouille. Pas sûr que ce soit non plus lié à la vitesse, parce que je suis resté sur les profils génériques qui étaient conseillés par Orca, avec une vitesse entre 200 et 300 mm/s au maximum, sans compter les surplombs finalement, puisque la vitesse va forcément diminuer. Mais pour le coup, j'ai pas imprimé à haute vitesse et surtout j'ai pas cet effet-là sur une X1 par exemple. C'est pas décevant en soi parce que ça reste une machine quand même qui est hyper accessible en termes de tarifs et vous le voyez quand même à l'image, la qualité est très bonne, hein. Moi je vous dis cet effet un peu de peau parce que je l'ai visuellement à côté de moi et que je regarde vraiment de très près. Faut déjà avoir fait quelques modèles d'impression 3D pour voir qu'il y a un effet particulier à ce niveau-là. Ensuite, j'ai imprimé beaucoup de PETG avec le modèle de Luffy que vous voyez derrière. Donc, le modèle là, il fait 60 centimètres, à la fois des pièces sur la Under 3 V3+, mais aussi sur une X1. J'avais pas encore la deuxième quand j'ai fait ce projet-là. C'est tout simplement mon prototype pour mon projet Life Size, justement pour régler un petit peu les supports, m'habituer aux deux types d'imprimantes, etc. Je sais que la Under 3 a tourné plus de 200 heures sur ce modèle en particulier, sachant que là, les pièces, vous les voyez, mais en fait, j'en ai imprimé beaucoup, deux fois la même pièce, justement pour trouver les bons paramètres, les bons angles aussi, etc., pour avoir le moins de post-traitement possible. Avec ces premiers tests-là, et puis tout ce que je vous montre que j'ai pas mis derrière, ça donne déjà un bon aperçu de ce qu'on peut imprimer avec, et clairement, ça fait le job. Par contre, dans les points, quand même, on va dire négatifs de la machine là, ou en tout cas qu'il faut améliorer, c'est clairement le support de bobine. Il est juste horrible, ce système. Je vais faire très court, hein, je mets pas de suspense. C'est une bobine, en fait, du coup, qui va être déportée sur le côté, et pour charger votre filament, vous allez être obligé de l'insérer par dessous le capteur de filament pour le faire courir jusqu'à votre tête, enlever le tube en PTFE, le mettre dedans. Il y a des positions de lock, donc verrouillage et déverrouillage. Donc ce qu'il faut préciser en plus quand vous allez charger votre filament et quand vous allez commencer une impression, c'est que la tête du plateau va se mettre en position haute, que bah voilà, elle essaie de faire son homme tout simplement. Le filament en fait va monter à partir de cette bobine là, et quand la tête va redescendre, le filament forcément va suivre, mais il va pas se renrouler sur la bobine puisqu'elle est sur le côté. Donc au final, ce filament là va rester le long de l'axe de l'imprimante, et après quand le plateau va commencer à bouger des deux côtés, ça va frotter sur ce filament là. Suffirait qu'il soit mal passé, ben là il va se couper. Donc bah super, vous pouvez relancer l'impression, soit quand même ça va l'abîmer et ça peut créer des défauts, etc. Donc vraiment ce système-là est vraiment nul. Toutes les fois où j'ai lancé les impressions, j'étais obligé de rester à côté, et à chaque fois j'étais obligé de prendre mon filament, d'essayer de le rembobiner vite fait à la main ou de le pousser que le plateau aille pas le couper, etc. C'est vraiment hyper chiant. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés trouver cette merveille de système sur le côté, sachant qu'en plus ça prend de la place, et comme vous le voyez derrière, quand j'ai la bobine en haut comme ça, je peux imaginer mettre deux imprimantes si je pousse un tout petit peu mes bambous, mais clairement avec le système qui était sur le côté, je peux en mettre qu'une et finalement je perds de la place. Donc moi je sais que je peux avoir à peu près 4-5 imprimantes au maximum en même temps dans mon atelier. Si maintenant j'en ai une qui me prend la place de deux, c'est clairement pas possible pour moi. Donc forcément, une fois que j'ai dit ça, vous avez sur la mémoire interne de la machine des fichiers pour imprimer par exemple un support du dessus. Ne l'imprimez pas, c'est naze. Donc ça ressemble à ça quand vous allez l'imprimer. Ok, vous me direz c'est top, sauf que en fait quand vous faites ça et que vous le mettez en haut, vous n'avez plus accès au capteur de fin de filament. Le câble est trop court pour pouvoir le déporter en hauteur.
Franchement, ce truc-là ne sert à rien ou alors si vous l'imprimez, vous n'avez juste plus accès en fait au capteur de fin de filament. Donc c'est vraiment nul. C'est exactement pareil. Le support caméra que j'ai imprimé qui est dans la mémoire interne ne sert absolument à rien. Il n'est pas du tout lié en fait à l'axe Z. Vous allez juste le poser comme ça à côté de votre imprimante. C'est super. Donc au final, quand vous allez être tout en haut, bah, la caméra, c'est sûr qu'elle risque de rien détecter en termes de défauts, hein, ça c'est clair. Pour faire simple, au niveau de ces améliorations-là, vous allez pouvoir trouver quand même des designers qui ont fait quand même encore une fois du bon boulot. J'ai récupéré les plans sur Printables justement de ce support de bobine en haut sur lequel j'ai pu déporter le capteur de fin de filament. Pour faire ça, vous aurez besoin de rallonges justement au niveau de la connectique. Donc ça, c'est assez facile, hein, vous pourrez les retrouver sur Amazon ou sur d'autres sites, hein. Moi, je vous mets le lien Amazon puisque c'est là où je l'ai pris. Il y a aussi le support de caméra qui suit l'axe Z de cette fois-ci, qui est compris dans cette collection d'objets à imprimer. Et voilà, si vous imprimez grosso modo toute la collection, vous allez se retrouver dans cette disposition. Et en plus, si vous voulez, vous pouvez ajouter des bandes LED. En gros, il y a 2 impressions qui vont venir se fixer sur le portique des 2 côtés et vous allez pouvoir intégrer un panneau de lampe au-dessus, voilà, si vous voulez avoir un petit peu plus de lumière. Mais en tout cas, ce système-là vraiment est le mieux que j'ai trouvé à imprimer sur les sites et va vous faciliter la vie. Au niveau du bruit, c'est plutôt quelque chose qui va être standard, hein, sur ces imprimantes comme ça sans caisson. C'est pas hyper bruyant, par contre, le bruit est très désagréable. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un bruit un peu aigu. Moi, ça me dérange personnellement. Peut-être que certains d'entre vous seront pas du tout sensibles à ce type de bruit. Comme vous le voyez en plus, et comme vous le savez, bah, je suis dans le garage, donc ça me gêne pas après au quotidien. Donc pour ça que cette imprimante-là, j'en suis très content pour l'instant. Mais c'est vrai que dans une pièce de vie, une chambre, n'importe quoi, même si vous y allez pas très souvent, il y a un bruit aigu qui est quand même très désagréable, je trouve. Je vous laisse avec ce son-là en direct pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. J'espère qu'il sera pas trop fort, sinon prévoyez un tout petit peu de diminuer le son. Pour le remplacement des pièces ou pour la maintenance de manière générale, vous allez retrouver toutes les informations qu'il vous faut sur le wiki de Creality, franchement qui est vraiment bien fait. Vous avez aussi toute leur chaîne YouTube Creality qui vous explique vraiment pas à pas à chaque fois les changements pour remplacer le hot end, pour remplacer l'extrudeur, enfin pour changer le plateau ici si vous avez un souci. Enfin, il y a vraiment tout un tas de tutos, donc je trouve ça vraiment très bien foutu. Pour conclure et vous donner quand même mon sentiment général sur cette machine, il n'y a pas de surprise ici, hein. Je trouve vraiment que c'est une bonne machine, tout simplement parce que le prix est très attractif par rapport aux fonctionnalités qu'on a. Le nivellement automatique, vraiment ne plus avoir besoin de mettre la feuille de papier, ne plus avoir à compenser le Z offset, du coup, en essayant de faire des impressions un peu aux 4 coins du plateau et voir où on a des décalages, bah ça fait gagner un temps de dingue. Il n'y a pas photo. Et là, vous le voyez, là j'ai 3 imprimantes, mais il y en a encore une derrière, donc il y en a 4. Typiquement, moi, à part les lancer soit le matin, soit le soir, après je travaille, donc j'ai pas le temps, faut que ça aille vite. On peut noter également, comme on en a parlé, le Wi-Fi qui est super pratique, la possibilité de suivre vos impressions et de pouvoir les arrêter avec la caméra, même si c'est un coût supplémentaire, donc aux alentours des 30-40 € selon où vous l'achetez. Mais en tout cas, c'est une imprimante quand même pour finir qui va être quand même très pratique pour débuter. Alors ok, il y a un grand volume d'impression, donc il faudra faire gaffe si vous imprimez des pièces massives au niveau du décollement sur les côtés du plateau principalement, puisque c'est là où vous pourrez en avoir. Il faut faire un petit peu attention aux paramètres et un peu sensibiliser à ça. Et c'est peut-être la conclusion finale, c'est que j'étais pas parti sur cette machine hein, quand j'avais les premiers échanges avec Geekbuying. J'aurais préféré tester d'autres machines grand format qui me semblaient mieux sur le papier, clairement. Et finalement, bah, la conclusion, c'est que je suis pas déçu vraiment de l'avoir eu. Je suis même content et j'ai pris beaucoup de plaisir à imprimer avec. Là, vous le voyez déjà, ce modèle-là de Luffy, moi, je suis hyper content d'avoir fait ce prototype-là. J'ai aussi hâte de vous montrer tout le projet Life Size qui va arriver sur la chaîne. Je parle pas plus. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et comme d'habitude, j'essaierai de répondre au maximum à chacun et chacune d'entre vous. Je vous laisse avec quelques idées de vidéos sur la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!